Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment fractionner les pages d'un fichier ou si vous voulez d'un document PDF par nombre de pages, soit par la taille du fichier ou même par signe de niveau supérieur. Donc pourquoi cela est très important? Parfois vous avez un document PDF que vous aimeriez en fait fractionner en des petits morceaux de PDF, ou parfois il y a parfois même extraire certaines pages. Si vous voulez extraire le PDF en ces pages individuelles, ça veut dire toutes ces pages individuelles, dans ces cas vous pouvez le faire en faisant le fractionnement, comme vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle l'extraction des pages. Donc que ce soit l'extraction des pages ou le fractionnement de documents PDF, ça peut se faire avec Adobe Pro. Donc si vous utilisez Adobe Acrobat DC, la version gratuite, sachant que peut-être vous ne pourrez pas effectuer cette tâche, mais essayez quand même. Sinon je vous conseille d'acheter la version Pro. Voilà, parce que c'est la version Pro qui nous permet de faire des tâches comme fractionnement ou extraction des pages. Donc en ce qui concerne le fractionnement de documents PDF, comme je vous ai dit, ça peut se faire par quoi? Par nombre de pages. Ça veut dire vous voulez en fait couper votre PDF en des petits PDF de taille, des pages, par exemple 3 pages, 4 pages, ainsi de suite, ou même des pages individuelles. Ça veut dire séparer le PDF entier en ces pages individuelles. Vous pouvez le faire. Comme vous pouvez aussi en fait séparer les pages du PDF en fonction des signes de niveau supérieur. Donc on va voir tout ça. C'est pas du tout difficile, mais sachant qu'il y a deux types de PDF. Voilà, il y a des PDF simples et pas deux types, il y a plusieurs types de PDF, mais généralement j'ai essayé juste de signaler ces points là, parce que si par exemple on ouvre ce PDF qui est là, donc ça, il s'agit d'un PDF simple. Pourquoi? Lorsqu'on l'ouvre, vous allez constater que toutes les fonctions de modification, toutes les fonctions de modification, les fonctions de modification sont activées automatiquement. Ça veut dire que vous pouvez en fait modifier ces PDF sans aucun problème. Alors que lorsque le fichier ou le document a été enregistré sous format PDF A, là il s'agit d'un fichier dit officiel, et avant d'effectuer toute modification, il faudrait d'abord en fait activer la modification. Par exemple, si j'ouvre celle-là, ce deuxième PDF qui est là ici, si je l'ouvre, vous allez constater que les fonctions de modification ne sont pas, ou les outils, les fonctions de modification ne sont pas activées. Du coup, vous ne pourrez pas modifier ces PDF. Ça veut dire que vous ne pourrez pas en fait fractionner ces PDF sans avoir activé la modification. C'était juste ça que je voulais vous dire. Et voyez ici les signes. Vous voyez les signes ici. Les signes tout simplement sont en quelque sorte les grands titres de votre document. Donc vous pouvez aussi fractionner votre document en fonction des grands titres, pour vous que votre PDF a des signes, parce que certains signes, comme tout à l'heure, ce que j'avais ouvert tout à l'heure, il n'y avait pas de signes. Donc c'est très simple. Pour procéder, par exemple, il faut dire activer la modification. Après vous dites OK. De toute façon, après la modification, vous pouvez toujours enregistrer votre fichier PDF au format PDF A, si il s'agit bien d'un document officiel. Généralement pour les articles scientifiques ou les livres, on les enregistre sous format PDF A, parce que là c'est le format le plus sécurisé ou mieux adapté pour les documents officiels. Donc pour faire cela, lorsque vous finissez vos modifications, vous allez cliquer sur fichier, après vous allez cliquer sur
enregistrer vous allez parcourir votre ordinateur, mettre là où vous voulez. Après vous sélectionnez et vous allez cliquer ici pour bien préciser PDF A pour garder la compliance au format document officiel. Donc il faudrait choisir PDF A si c'est ce que vous voulez, sinon vous pouvez l'enregistrer comme PDF simple. Mais c'était juste pour vous dire que si votre document s'agit d'un fichier PDF A, donc c'est officiel, il faut d'abord activer la modification, sinon vous ne pourrez pas fractionner le fichier parce que les fonctions de modification ne seront pas activées. D'accord, sans trop parler, on va d'abord voir comment on peut par exemple fractionner ces PDF là par nombre de pages. Donc pour fractionner par nombre de pages, on va tout simplement cliquer sur Utile. Après vous allez cliquer sur Organiser les pages. Après vous allez venir ici. Vous voyez que lorsqu'on est arrivé ici, Organiser les pages, si on clique ici, vous allez voir toutes les 3 méthodes dont je vous ai parlé de fractionnement des documents PDF. Vous pouvez fractionner en fonction du nombre de pages. Pardon, j'ai pas encore choisi fractionner. Donc ça c'est organiser les pages, c'est différent que fractionner. Donc pour fractionner, venez cliquer ici option. Ça dépend parce que mon écran n'est pas assez large, donc certaines fonctions de modification sont cachées. Donc pour afficher toutes les fonctions de modification, il faut venir cliquer sur option ici et vous allez trouver quoi? Fractionner. Donc je vais cliquer sur fractionner et là vous voyez, si j'ai fractionné par, si je clique ici, soit par nombre de pages, soit par taille de fichier ou les signes de niveau supérieur. Donc on commence d'abord par fractionner par le nombre de pages. Donc je sélectionne bien fractionner par nombre de pages et la première chose que je dois me poser, c'est en combien de pages je vais fractionner mon fichier. Si je vais fractionner en 2 pages, donc je mets 2 ici. Ça veut dire que si votre document, comme ce document initial avait 11 pages, si je vais fractionner en des petits PDF de 2 pages, dans ce cas, j'aurai combien? J'aurai 5 PDF de 2 pages chacun et un 6e d'une page parce qu'il n'y en a que 11 pages. Si je vais en fait séparer le PDF en ces pages individuelles, donc extraire en fait toutes les pages de mon PDF, dans ce cas je vais mettre une, donc j'aurai 11 pages dans ce cas, ainsi de suite. Si je mets 4 ici, ça veut dire que j'aurai 2 PDF de 4 pages et un 3e PDF de 3 pages, c'est ce qui va vous donner les 11 pages. Donc c'est comme ça le principe. Donc c'est à vous de jouer. Quel est votre objectif? Si vous voulez en fait séparer le PDF en ces pages individuelles, donc vous allez mettre une ici et ici c'est pour fractionner plusieurs fichiers. Donc si vous voulez fractionner plusieurs fichiers dans votre Adobe Pro, dans ces cas, vous pouvez prendre fractionner plusieurs fichiers. D'accord? Mais si vous ne voulez pas fractionner plusieurs fichiers, si je clique par exemple fractionner plusieurs fichiers, là je peux ajouter d'autres documents si je veux. Parce que ça c'est le document actuel et je peux ajouter d'autres. Moi je ne vais pas fractionner d'autres documents. Et après ici c'est les options de sortie, c'est-à-dire les sorties ou les résultats du fractionnement. Ça veut dire les fichiers, les petits morceaux de votre document, vous voulez les enregistrer où. Si je laisse ici le dossier sélectionné au démarrage, ça veut dire que si par exemple mon fichier initial se trouvait sur le bureau, ça veut dire que tous les 11 pages fractionnées
de mon PDF initial seront tout bombardés sur le bureau et j'aimerais pas ça. Donc moi je vais plutôt prendre un dossier sur mon ordinateur, après je vais parcourir, là je vais le mettre par exemple sur le bureau, donc je clique sur CPC, je le mets sur le bureau et sur le bureau je vais créer en fait un nouveau dossier que je vais nommer par exemple, vous cliquez sur le nouveau dossier que vous avez créé, cliquez à droite sur le nouveau dossier, après sélectionnez, renommer, après je vais le nommer par exemple fractionnement de PDF ou fractionner PDF par page ou par nombre de pages. D'accord? Donc il faut bien sélectionner fractionner PDF par nombre de pages. Pardon. Où est mon bureau? Voilà, fractionner PDF par nombre de pages. J'ai dit OK. Et là, je procède par le fractionnement du fichier. En cliquant sur fractionner ou fractionnement. Et là, il me dit que le document a été fractionné en combien? 11 pages, parce que 11 documents, parce qu'en tout, il y avait 11 pages et je lui avais dit de fractionner en une seule page par document. Donc, toutes les pages de le document ont été extraits dans le fichier que j'ai créé sur mon bureau, qui est là, fractionner le PDF. Si je l'ouvre, vous avez toutes les pages individuelles de votre PDF. Et si vous vous intéressez seulement à la première page pour envoyer à quelqu'un, vous allez lui envoyer le fichier sans problème. On continue. Toujours sur le fractionnement. Je peux toujours venir ici, cliquer sur ici, cette option. J'ai choisi fractionner. Et après, supposons que je vais fractionner par 2 pages. Du coup, je vais mettre 2 pages ici. Si je mets 2 pages, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'aurai combien? J'aurai 5 documents de pages, 2 à chacun, et un sixième d'une seule page pour me donner les 11 pages. Maintenant, on va passer à un autre fractionnement qui est fractionnement par exemple, taille du fichier. Donc, si je prends taille du fichier, ça veut dire que je vais fractionner en fonction de taille. Si par exemple, le fichier initial était 11 mégaoctets ou 12 mégaoctets. Après, moi, je vais fractionner par 2 mégaoctets. Donc, Adobe va essayer de fractionner votre PDF en des pages équivalentes à 2 mégaoctets. Donc, vous aurez un fichier de taille 2 mégaoctets, un autre fichier de taille 2 mégaoctets jusqu'à atteindre la taille initiale de votre fichier initial. Mais généralement on ne fait pas ça, mais ça peut arriver si vous avez un très grand document. Après aussi, c'est le fractionnement par signe de niveau supérieur. Donc fractionnement par signe de niveau supérieur, pour ce faire, je vais revenir pour vous montrer. Donc si on revient ici, vous voyez que mes signes sont là ici. Comme je vous ai dit, les signes sont tout simplement les grandes têtes de votre document. Ce sont les titres, ou si vous voulez, de votre document. Donc, quand on parle de signes supérieurs, vous voyez que pour chaque titre, il y a des sous-titres. Donc, si je ferme ça, et sachant que peut-être que si c'est vous qui êtes l'auteur, ou bien qui êtes l'auteur du document, et après l'enregistrer, vous avez créé en fait des signes pour votre document. Là, ça va. Mais s'il n'y a pas de signe pour votre document PDF, dans ces cas, comme le premier PDF que j'avais ouvert, il n'y avait pas de signe au-dedans. Dans ces cas, si vous voulez, donc c'est à vous maintenant de créer vos propres signes. Pour créer des signes, c'est pas du tout difficile, mais c'est une perte de temps. Si votre document contient déjà des signes, il vaut mieux le faire
Sinon, s'il n'y a pas de signe déjà, vous pouvez faire votre fractionnement par page ou par taille si vous voulez. Mais pour fractionner par signe, vous voyez ici qu'il y a par exemple, si par exemple je descends ici et je vais savoir sur quel signe je suis, je clique sur ces boutons là, rechercher le signe actuel, ça veut dire que je suis sur quoi? Le but de l'étude purpose. Comprenez? Je suis sur purpose. Après, si je clique encore, il peut m'envoyer sur là où je suis, indicateur de blablabla. Donc, ce sont les signes, ce sont les titres en fait de les titres majeurs dans votre document. Et quand on parle de signes de niveau supérieur, ce sont les titres majeurs en fait. Tous les titres sont des signes, mais les titres majeurs sont en fait les signes majeurs. Donc, vous pouvez fractionner votre document en fonction des signes majeurs ou des titres majeurs. Ici, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 8, 9, 10. Par exemple, j'arrive même pas à compter en français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour extraire par signe, vous allez tout simplement dire encore, je reviens, cliquez sur Outils, cliquez sur Organiser les pages. Après, vous dites par exemple par signe ici. Donc, vous cliquez sur ces options, choisir fractionner. Cliquez ici, sélectionner signe de niveau supérieur. Il y avait 11 signes de niveau supérieur au total. Vous allez mettre là où vous voulez déposer vos documents en cliquant sur option de sortie. Je vais le déposer sur mon ordinateur, je vais parcourir, je le mets sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler, je clique à droite sur le nouveau fichier, je sélectionne renommer et je vais écrire fractionner par signe supérieur, de niveau supérieur. Vous voyez, il faut bien sélectionner votre fichier. Donc fractionner par, après je dis OK, là je dis OK et je procède par le fractionnement et j'aurai aussi mes 11 documents.